y a une chose qui me paraît relativement importante, c'est que on a à côté de nous, et on est quand même les plus proches, la première région logistique européenne. Paris, c'est 17 millions de mètres carrés d'entrepôts, 12 millions d'habitants. Et un défaut pour nous, c'est que l'entreposage, il n'est pas situé du côté du Havre. Hein, l'entreposage logistique, il est à l'est, au sud, au nord, mais il n'est pas à l'ouest. Et donc, on a un différentiel, on continue à avoir un différentiel de compétitivité par rapport aux gens du Nord-Europe. Hein, Anvers, moi j'estime à peu près à 1,5 million d'équivalent 20 pieds le trafic perdu du port du Havre par rapport aux Anversois ou aux gens de Rotterdam. Pourquoi ? Parce que par facilité, par effet de massification, finalement, on vient décharger la totalité de sa marchandise à Anvers. On sort la marchandise, on la met dans des camions, et puis tout ça, l'externalité négative, on la renvoie sur l'autoroute, et puis on amène les marchandises en région parisienne, mais pas du bon côté. Donc nous, on a un enjeu très fort dans le cadre de ce projet de repositionnement du barycentre logistique de Paris plus à l'ouest qu'il ne l'est aujourd'hui. Et pour ça, il y a un certain nombre de plateformes qu'on doit redévelopper. Alors on a une chance, c'est qu'on a un certain nombre de plateformes industrielles qui sont situées à l'ouest de Paris, qui sont en déprise et sur lesquelles il va falloir qu'on s'intéresse très très vite. Alors ça a un double avantage, hein, c'est que… Lesquelles ? Par exemple les usines automobiles, par exemple les anciennes plateformes de production d'énergie électrique, Limay, Flins, Cléon, il y en a d'autres. Hein. Il y a des surfaces aujourd'hui qui finissent une vie industrielle, recommencent une nouvelle vie d'ailleurs, leur vie se transforme, mais avec des besoins fonciers qui ne sont plus les mêmes. Et donc nous, on a un enjeu extrêmement fort de repositionnement de cette logistique pour redevenir compétitif. Et quoi de mieux ? Enfin, c'est comme si on parlait d'Anvers sans le canal Albert ou sans le canal qui mène à Rotterdam. Aujourd'hui, on a un superbe canal qui s'appelle la Seine. Pourquoi ne pas arriver à l'utiliser au maximum et remettre ce barycentre logistique finalement du côté qui nous intéresse. Et là, en compétitivité, on va devenir beaucoup plus efficace que ce qu'on est aujourd'hui. Donc moi, je crois beaucoup à ça dans notre projet stratégique finalement dans les années qui viennent. Beaucoup parlent aujourd'hui, c'est un grand sujet dans le système portuaire français, la domanialité. Est-ce que le fait de créer Aropa peut amener à innover en matière de domanialité ? Aujourd'hui, la caractéristique de ces ports, c'est qu'ils sont tous en domaine public. Il y a très très peu de domaine privé. Hein, dans d'autres ports que je connais bien, on a un mixte entre domaine public et domaine privé. Donc on a les deux. Je pense que la question de la domanialité n'est pas un blocage en soi. Moi, je crois beaucoup plus, et c'est là-dessus que je travaille depuis des années, je crois beaucoup plus aux questions d'attractivité par la mise en réseau. La facilité, elle vient de quoi ? Elle vient de notre capacité à proposer des surfaces d'ores et déjà aménagées. Ce qui intéresse un investisseur, ce n'est pas qu'on lui dise « Monsieur, revenez dans 4 ans parce qu'on aura une plateforme de 20 hectares à vous donner, à vous montrer ». Ce qui l'intéresse, c'est de dire « Ah oui, là c'est aménagé, quelles sont les utilités dont je dispose, quelle est la surface des terrains, est-ce que je peux y aller facilement, est-ce que dans 1 an j'aurai mon autorisation installation classée pour mon entrepôt, mon usine ?» C'est ça qui intéresse. Préparer, anticiper, montrer et avoir d'autres clients qui aient envie finalement de venir, qui aient eu envie de venir et qui montrent aux autres que c'est possible. Je ne veux pas faire des mauvais parallèles avec le port que je dirigeais avant, mais quand on a un Gérard Mullier, fondateur de la galaxie des enseignes, qui vient et qui dit à tous ses responsables logistiques « Je veux que vous alliez dans ce port-là parce qu'ils sont efficaces, performants, etc. Et ça m'intéresse de faire passer la logistique et qu'on a un trafic conteneur qui est multiplié par 8 en l'espace de 2 ans, et finalement, c'est efficace. » Voilà, donc c'est ça qu'on va travailler. C'est une année de chantier très lourd. Poston Z12, ici au Havre, le chantier de l'éolien offshore, la fin des études et des procédures sur la Chatière avec le démarrage des travaux. À Rouen, c'est aussi une multitude de travaux, à Paris aussi. Donc 2021 va être une très grosse année d'investissement pour nous et comme 2022. Un très gros programme, finalement un rattrapage des années 2014-2019. Il faut voir que sur les années 2014-2019, les 3 ports en 6 ans avaient investi chacun
100 millions par an, ce qui est très peu. 30 millions d'euros par an pour le port du Havre, c'est très très peu, hein, compte tenu des enjeux logistiques de ce port. Et donc ça, c'est le premier chantier, ça va être ça. Et tout le monde nous attend sur le respect des délais. Parce qu'on a promis beaucoup en disant bah oui, Aropa, vous allez voir, etc. Mais tout ça, il faut que ça délivre. Hein, donc il va falloir être certain qu'on a une production en temps et en heure et qu'on ne regarde pas dehors en disant « Ah là là, mais vous avez encore 2 ans de retard, 3 ans de retard, etc. » Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le commercial, c'est le développement et commercial. C'est stratégique. Moi, je suis venu pour ça. Je suis venu pour faire en sorte qu'on arrive à avoir très rapidement des résultats industriels sur tous les sujets et des résultats logistiques. Donc Aropa, ça va être comment dire, la mise en commun de l'ensemble des forces, même si ça existe d'ores et déjà au niveau du GIE, mais de faire en sorte que finalement, dans les différentes places, dans différents endroits, on ait une transversalité, c'est-à-dire quid de la problématique de l'hydrogène, par exemple, quid de la problématique chimie, quid de l'agroalimentaire et de ses développements pour Rouen, etc., etc. Et puis ce sont aussi des annonces de retour de lignes maritimes. On a vu le Falin qui revient ici au Havre, mais aujourd'hui, il y a d'autres armateurs qui doivent montrer des signes d'une reprise du trafic sur un port. Moi, je suis là pour donner de la confiance. C'est un rôle capital. Quand on voit aujourd'hui les résultats de trafic du port de Paris, quand vous voyez les croissances du trafic fluvial et les résultats, alors Paris a perdu la partie transport de passagers puisque avec le Covid, il n'y avait plus de touristes et donc ça s'est arrêté. Mais pour le reste, que ce soit la gestion des chantiers de BTP, c'est capital. Sans faire de mauvais jeu de mots. Et de l'autre côté, il y a ce que je vous disais tout à l'heure sur le barycentre logistique. Le barycentre logistique, il faut qu'on arrive à le déplacer. Et ça, c'est pas finalement, c'est une affaire publique à tout point de vue. Parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur tout un tas d'espaces qui appartiennent le plus souvent à des opérateurs qui sont pas complètement 100% primés et qu'on voit avec eux comment on peut faire pour avoir un plan de développement rapide sur l'ouest de Paris. Donc vous voyez, et ça, c'est aussi une nature à changer la logistique, donc avoir des flux qui sont complètement différents, parce que quand vous envoyez 1 million de camions sur les routes en provenance du Nord-Europe, sur la Nationale 104, sur la 86, même à l'intérieur de Paris, sur la 1, etc., tout ça, ce sont des externalités qui pèsent lourd. Donc si nous, on arrive à remettre cette logistique à l'ouest de Paris et qu'on fait de la logistique de distribution après, à partir de ces zones-là, on n'aura plus du tout le même schéma de distribution sur Paris. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, c'est un rôle capital parce que Le Havre va servir finalement de tête de pont pour finalement Grand Paris. Dans ce programme d'investissement qui est autofinancé à 50% par les ports, par le port demain, puisqu'il est unique, il y a d'abord des investissements de rattrapage. Qu'on voit sur Le Havre, puisque le gros du programme d'investissement sur les 1,4 milliard, c'est à peu près un peu plus de la moitié, c'est Le Havre. Donc avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire postes 11 et 12, terminaux nord, éolien offshore, chatière, etc. Ça, c'est le gros du programme. Maintenant, effectivement, il faut que nous, dans ce programme-là, on consacre de l'argent sur ces espaces en lien avec Port de Paris. Mais dans les programmes de Port de Paris, vous avez le port d'Achères, vous avez le réaménagement du port de Limay, et vous avez une multitude d'opérations comme ça, justement pour arriver à cette stratégie. Alors, ce que nous a montré la crise, c'est d'abord que plus on est diversifié, plus on est résilient. On l'a vu, quand on a assemblé les trafics, on était très content d'avoir les trafics rouennais qui venaient équilibrer finalement la chute sur les produits pétroliers de l'autre côté. Donc moi, je suis un fanat de la diversité. Donc il n'est pas oublier les céréales au profit du conteneur, non, pas du tout. La question, c'est comment on en ramène plus, comment on fait en sorte qu'on puisse aussi se diversifier sur le plan industriel à Rouen sur les céréales. Parce qu'il n'y a pas que exporter des céréales, on peut faire plein de choses avec les céréales. On peut faire de la transformation, comme les Belges le font aujourd'hui, on peut faire de la chimie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc moi, c'est la diversification, ça c'est un élément très fort. Il y a un deuxième paramètre très fort, c'est qu'une des caractéristiques de ce port-là, Aropa,
c'est que dans son équilibre de recettes, il manque encore de recettes domaniales. C'est-à-dire qu'il manque de gens qui sont implantés sur les ports. Quand on regarde les ports du Nord, il y a beaucoup plus d'implantations et beaucoup plus de recettes. Donc, quand on a des effets trafic et des effets de crise, ils sont plus résilients parce que les entreprises qui sont implantées amènent de la recette et permettent de continuer le développement. Donc, l'enjeu, je reviens toujours à ça, c'est bien l'implantation industrielle. Il n'y a pas que l'implantation logistique. Avoir des nouvelles entreprises qui vont s'installer ici au Havre, autour du pôle chimie, pour pouvoir amener de la nouvelle richesse, c'est capital. Et d'ailleurs, l'État ne s'est pas trompé parce que dans les 150 millions d'euros du plan de relance, l'État, c'est 150 millions d'opérations, dont 71 millions pour la vallée de la Seine. Sur ces opérations-là, il y a une opération au Havre de préparation de terrain, donc dérisquage environnemental, plus préparation des terrains sur 4 plateformes qui nous permettront, alors qui ont des tailles diverses, mais on est sur plusieurs dizaines d'hectares sur chacune des plateformes, et ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de dire à un industriel demain, vous êtes une entreprise de la chimie, vous n'êtes pas installé pour l'instant au Havre, nous on a un super terrain pour vous parce que vous allez être en connexion avec Chevron, avec Total, avec Air Liquide ou avec qui vous voulez, et ça va vous aider parce que une des caractéristiques très fortes du réaménagement industriel, c'est la fourniture des utilités. C'est est-ce que vous avez de l'éthylène, du propylène, est-ce que vous avez du gaz, est-ce que vous avez de l'électricité, est-ce que tout ça c'est pas cher, est-ce que vous avez de l'eau, tous ces paramètres-là font la réussite de l'écosystème. Et donc moi, la toile industrielle à l'échelle de l'axe, c'est vraiment un truc capital. Donc c'est ce aussi sur quoi on va travailler dès maintenant, mais pour être opérationnel à partir de début juin, parce que ça nous permettra de faire converger les entreprises sur les zones industrielles que sont les zones portuaires.